Ok, c'est parti pour le troisième vlog de la chaîne. Il est déjà quasiment 13h, c'est très rare que je travaille pas le matin, mais là on avait des choses de prévues. Et on est tout simplement samedi, donc on a espoir qu'il y ait des belles tables au week-end. Alors tout simplement, on va aller très vite sur les tables. Petit warm-up 5-10 minutes avec les fiches Anki comme d'habitude. Et puis on pourra aller tabasser les tables en espérant jouer des gros multiplicateurs pour rendre ce vlog encore plus intéressant. Allez, à tout de suite devant l'écran. Juste avant de se lancer dans ce nouveau vlog, on va faire le tirage au sort pour le giveaway du mois de juin. Il y avait un mois de GTO Wizard à gagner. Vous êtes 46 à avoir participé au tirage au sort, alors c'est parti. J'ai mis le randomizer et on va avoir un numéro 18 donc à aller chercher. Alors c'est parti, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc Jean-Pierre Lapère, tu as gagné le mois GTO Wizard. Je t'invite à me contacter soit sur Instagram, soit sur Discord pour me transmettre ton mail que je pourrai ensuite transmettre à GTO Wizard pour t'offrir ce mois gratuit. Écoute, j'attends de tes nouvelles et je vous souhaite à tous un bon visionnage pour ce nouveau vlog. Allez, c'est parti, on va faire le petit ajustement, toujours beaucoup de préflop en warm-up. Donc du coup, As-8 off, on va push As-9 et As-10 off qui va être en petite fréquence. Mais As-8 va pas être pris à ses profondeurs. Donc bon, c'est pas une énorme erreur de V, mais on est bon. Ensuite, on a Roi-4 qui va être un jam pour moi. Ok, donc vu qu'on n'a pas de FE sur les deux joueurs, quasiment, en fait c'est un fold, on peut pas prendre cette main. Chaque fois je me trompe dans ces petits trucs là, c'est des petits détails, c'est pas très important. À revoir. Dame 6. Dame 6, on est 3 deep. Je pense qu'on descend et je le prends en jam. Alors, hop, il y a un petit bug. Tac, ok, c'est bon. Dame 7. Pas trop de FE. Je pense que c'est pris quand même. Et non, du coup, ce n'est pas pris. Je rends des combos très très close. As-3 qui va pas être jam pour moi. Ou une toute petite fréquence. Voilà. On est plutôt bon. 7 et 6 qui est un call, 5 deep, 5 et 4, 5,4. Il aurait fallu que j'ai essayé d'annoncer un petit peu plus ça. 10 et 9. 10 et 9 plutôt. Intéressant. Je vais pas trop le prendre ici, je pense. Ou alors limp. Plutôt fold. Hein. Ouais, même cette main n'est pas limpée. As-8 qu'on peut 3 bet size, qu'on pourrait coller, qu'on pourrait 3 bet jam. J'ai l'impression que tout est faisable ici normalement. Yes, tout sans bloquer au niveau des EV, avoir un peu en fonction des profils, des choses comme ça. Ensuite, on a Roi 7 face à un jam 10 deep. Je pense qu'il faut le call. Yes. Et on va en faire deux dernières. Roi 5, 5 deep, je pense qu'on va avoir une défense. Yes, avec SB en plus qui était bien short. Et 10 et 4 ici, on peut se permettre de fold. Yep. Ok, bon, je vais m'arrêter là. Petit café et on repart direct sur les tables. À tout de suite. Moments later. Ok, donc nous revoilà devant les tables. Alors, il nous reste un dernier truc à faire avant de lancer, c'est tout simplement de définir un peu l'objectif de la session. Encore une fois, c'est un objectif qui peut être modifié au cours de la session déjà, et même au cours de la journée si on fait plusieurs sessions. Donc l'objectif de cette session, c'est un objectif que ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé vraiment. Pas au-delà de travailler, c'est vraiment être attentif. Ça va être tout ce qui est timing tell. Je vais vraiment essayer de faire attention au timing tell. Ça va me permettre de prendre des décisions parfois qui seront différentes que si j'avais pas cette info. Donc on est parti et ça va être un petit peu ça peut être assez intéressant. Je vais là me lancer dans 30 minutes où je vais commenter un maximum de mains, donc peu de tables, donc j'espère que en tout cas je vais avoir une grosse exigence sur l'aspect timing tell. Donc on commence avec une table en 400, une table en 200. Ça n'a pas l'air de se lancer. On peut regarder aussi un petit peu le short. On va la mettre sur le côté. Je lance un peu de sang au cas où hein. Ce sera intéressant. Ok, au moins comme ça on a un peu de sang qui se lance. Et on est parti. Et on a un peu de 200 aussi. Fold ici, fold ici. Ok, la 200 a l'air magnifique. Enfin, toutes les tables ont l'air juste magnifiques en fait. Fold ici. Ok, on a installé. Je vais open 3x ici.
Tout simplement parce que les deux joueurs ont l'air récréatifs et que je vais pas avoir peur. Je vois pas trop d'intérêt de bet. Je vais perdre des dames que je pense dominer parfois. Alors certes, on pourrait, mais même dalle valet, de toute façon, je le ferai pas fold. Et juste, je risque de me faire deny en fait quand je fais autre chose que check back. Toujours pareil. Bon. Là maintenant, on perd contre quelques rois, dame valet. De là à bluff. Ce serait pas déconnant presque. Enfin, je vais pas le prendre ici, mais ok, on gagne contre valet 7. Donc c'est une défense bien loose face à mon 3x en SB. Donc on va tout de suite prendre la note. Lose SB versus bouton. Et aussi, on va avoir cette idée qu'il est très loose contre les sizing. Ici, je pourrais avoir un donk bet. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui va être très loose comme on vient de le voir. Donc, c'est pas forcément là que je vais prendre le plus. Je vais évidemment défendre et je préfère éviter certains spots où je peux me faire raise. Là, maintenant, on a. Ok. Évidemment, il y a des as dans sa range. Maintenant, il y a aussi d'autres mains. J'ai juste envie de le faire fold avec un petit bet small. Ok. Il s'est chauffé. Soit il a l'as, soit il est parti en bluff, mais ça m'étonnerait qu'il bluffe quand même trop les rois dames, choses comme ça. Là, on a déjà avec paire de 6. Bon, ici, on a vu qu'il était bien loose. Je vais pas hésiter à faire 2.5. 3, ça va trop me commit presque. Je pense que 2.5, c'est bien. Et on fait un 10. Je trouve pas trop d'intérêt à y aller. Je vais plutôt check. Il fait un demi. Je call. Maintenant, je call au bout du monde. Il a un as, bravo. Ok, ce qui est embêtant, c'est que maintenant on n'a même pas de value sur un 10. Je pense que je vais plutôt check et call. Bon, bah bon appétit, c'était un 3. Ok, si c'est 4, il est chaud, le copain. Et il a check back parce qu'il avait open-ended turn. Donc plutôt un profil aggro. Ici, je vais min raise call contre le joueur à gauche et fold contre lui. La suite qu'au 3-7 là-haut, il a lim, j'ai jam. Allez, pas de trèfle. C'est bien, hein. Ça tient. J'ai oublié de faire le point sur la bankroll. Du coup. On va le faire ensemble. De toute façon, on vient de lancer, donc ça va pas être très compliqué. Donc là, on a lancé, on a 53 135 plus une table de 200 et une table de 100. Donc on a commencé à 53 000 plus 300. Donc 53 435. Et du coup, on remporte la table en haut. On a un jam. C'est vrai que vu que j'ai pas l'habitude de regarder ma bankroll, bah, je me suis fait avoir, j'ai oublié de regarder pour vous. Paire de 3 contre valet, là on est pas très bien. On a libé lui qui open 2x, on a lui qui peut être très très loose. Je vais jam, mais de toute façon je pense qu'il peut vraiment call n'importe quoi à gauche. Open 2.5 ici. Ok, bon je vais essayer de banquer en 2 street ici, hop. 4.5, il jam, 8 et 9. On a 54, il fait le 5 direct, un 9. Dommage. Encore une fois, il faut que je fasse un peu plus attention au timing tail, pardon. La libellule là qui joue sur plusieurs tables, que pour l'instant n'a pas fait de dinguerie. Donc... Fait 1-1, on n'est pas au top. Sur 5 maintenant il peut avoir des values. Ok, dame 8. Block turn IP, encore une note intéressante. On commence à reparler de notes sur lui. On va être libellule en rouge en attendant d'avoir plus d'infos. Là j'hésite entre les deux, je vais peut-être limp. Ça me paraît bien. Ok, roi, as dame en face, pas très bien tombé. Et il fait l'as. On fait le 10, attention, peut-être un 10 à roi. Poteau. Je vais déjà ici avec roi 9. Et je vais essayer de relancer de la 200. Ok, on se fait éliminer de la 100. En bas, on a flush draw, il a open pré-flop, donc avec un min raise. Deux me semble envisageable. Je pense que je vais prendre l'option du check raise. Ah, maintenant, il fait quand même très cher. Je pense que je devrais plus. Oui, un petit peu plus bas. La fétide, ça va plutôt être autour des 4 et quelques. Ok, évidemment, pas trop bête. Le 7 de trèfle est plutôt une carte sympa parce que
Évidemment, s'il avait un 7, ça serait soit un 7 de cœur, soit avec le carreau. Hop. Et là maintenant on représente plus rien, mais alors plus rien du tout. Je check. Et la question c'est est-ce qu'on catch? On bloque quand même énormément. C'est très très compliqué comme spot. Vu qu'on a les cœurs, on n'est pas très content de catch, mais en même temps, bon, bah, à part un as ici, il a pas grand chose. Et un 7 de cœur. Vraiment très très mauvais run out quoi. Le V7 c'est le bottom défense. On fait le 9. Ça tient. Dame 9 qui tient contre Valet 8. Et Valet 8 qui passe contre Dame 10. Parfait. Si c'est 4-7, un fold. Je fais 3 bêtes ici. Fait un 4, allez straight. Non, dommage. Perd celle d'en bas du coup. Allez, petit valet pour nous sauver. Poteau. Poteau, poteau. On y retourne avec roi 7. Fait un roi, on peut peut-être tripler ici. Et revenir dans cette partie. Eh bien non, il y avait les dames. Il nous a massacré. 2 hours later. Ok, une petite x10 là. On a ligne trap les dames et ça push avec As8 en face. Il fait direct l'As. Bon, pas poteau hein. 30 minutes après cette nouvelle déception, alors que ça fait quasiment 3h30 qu'on grind, on va jouer 2 tables à 2000 €, 2 x 5 en 400. La première main intéressante est en bas à droite avec roi valet off. J'open au bouton et chevalier de la chance, un joueur régulier qu'on voit très souvent à cette limite, me 3 bêtes en SB. Je défends avec un call et on touche middle pair sur As, Roi, 10. On a une main moyenne, on va pas vouloir s'emballer ici. Alors qu'en vilain check, je suis plutôt content, je check à mon tour. Turn tombe une pure brique, le 3 de pique. Alors qu'en vilain check, je continue à check tranquille. J'ai clairement pas besoin d'aller faire grossir le pot ici. Et si vilain check à nouveau river, je pourrais prendre un petit peu de value sur dame-dame, valet-valet ou une paire de 10. Mais sur ce 9, vilain décide de bet small. Ça représente pourquoi pas roi-dame, roi-valet, dame-dame, valet-valet. Donc pas de décision, je call et il me retourne paire de dames. Puis les petits coups s'enchaînent jusqu'à As-8 off. Bouton open jam 10 deep, on y est, je jam et il me retourne dame 10. Aïe, il fait direct sa dame au flop. Et en plus, il a les carreaux, on a seulement 4% turn et ça tient pour vilain. Du coup, on a perdu notre avantage sur cette table, mais on va maintenant se concentrer sur la table juste au-dessus où j'élimine chevalier de la chance avec dame 9 contre 6 et 2. Nous voilà donc en heads up contre El Mago et on va jouer cette première main avec dame valet de trèfle. Il open 3x, c'est un sizing contre lequel je vais défendre très tight, mais là, dame valet suit évidemment, je défends. Je vais quand même dominer quelques dames, quelques valets et il a l'air quand même bien chaud, donc il pourrait avoir quelques mains faibles. Mais malheureusement, on rate complètement le board. Heureusement, il décide de check back et turn, on a open-ended sur ce 10. Alors là, ici, on a un draw, on serait pas du tout content de check fold, vraiment pas content non plus de check call, je trouve, au vu des mains dans la range de vilain. Mais à côté de ça, je trouve que le bet est pas terrible, on va pas faire fold énormément de mains ici. On va se retrouver dans un spot parfois compliqué. Donc, je check et je vais accepter de me faire deny ici, même si c'est rarement ce que je conseille. Et évidemment, quand il bet pot, j'ai pas trop de décision ici, je fold. Pour l'instant, j'ai pas assez d'infos sur sa range d'open 3x. Mais une nouvelle fois, 2 mains plus tard, il open 3x quand j'ai paire de 2. Alors là, c'est parti, on peut pas se laisser rouler dessus. Allez, on y est, paire de 2. Roi valet en face, c'est un flip. Fait le valet, compliqué. Poteau. Bon, la réussite n'est toujours pas de notre côté aujourd'hui, donc j'espère que ça va s'améliorer sur la deuxième table à 2000 €. Mais depuis qu'on a changé de table, les blindes ont augmenté et nous voilà donc même pas 7 deep avec roi 10 off. On est au bouton, j'open jam et elle m'a go call avec roi 7. Une belle rencontre, on fait tous les deux notre roi au flop, la turn est ok et ça tient cette fois-ci avec un beau 10 river. Et sur la main qui suit, bouton open 2x 11 dips qui représente pas mal de force et elle m'a go jam. Bon, on n'est pas dans le spot rêvé au final vu la range d'open de bouton, mais El Mago, je sais qu'il a l'air assez aggro, donc As-Dame, évidemment, pas de décision, on y est, je rejam.
Bouton folle, ça me rassure un peu. Et El Mago retourne As-Dame. Et comme prévu, on split sur ce pot. Puis main suivante, j'ai un jam avec As-8 off. Chevalier de la chance call Roi-4. Et on fait direct l'assaut flop 95% et 100% à la turn. Parfait. À nouveau, on se retrouve donc en heads up face à El Mago, qui limp après quelques mains quand j'ai As-10 off. Tout de suite, je rejam, il me call Roi-7 suit. Allez, Roi 7, on fait l'As. Ça devrait le faire. Enfin, une victoire qui fait du bien. Ok, donc je viens de finir environ 4 bonnes heures de session avec un run affreux. Et donc du coup, on va se faire rapidement un petit bilan sur la bankroll sur la session, sur la première session de la journée. En tout cas, un gros point positif, c'est le volume. 4 heures de grind, les tables se sont bien enchaînées, j'ai joué beaucoup de tables. Point négatif évidemment le run, mais on s'en fout un petit peu, sur le long terme, c'est pas le plus important. Donc du coup, au niveau de la bankroll, on est à 51 311 €. Donc ça fait environ moins 2000 € sur la journée. Et puis, écoutez, maintenant je vais break et revenir encore plus fort dans la soirée, en espérant que l'étape soit aussi belle, parce que franchement j'étais très sympa. Donc je vous dis à tout à l'heure. Ok, donc il est 20h30, on a break environ 3 heures. J'ai le petit café pour relancer la session. Je vais faire un petit warm-up avec quelques fiches Anki, pourquoi pas post-flop. Refixer les objectifs de la session, toujours important, pas repartir avec des objectifs qui ont plus trop de sens pour nous, bien se refixer quelque chose qui nous tient à cœur et pour être bien concentré tout au long de la session. Donc 20h30, je vais essayer de pousser au moins 3 heures. Et puis évidemment avec des breaks, hein, potentiellement au milieu, ça dépendra des tables, si je peux m'absenter ou non. Et puis voilà, rien d'autre à ajouter. Si c'est magnifique, on pousse 3, 4, 6, 10, 20 heures. Non, on verra. Mais franchement, il n'y a pas de limite, notamment le soir où on n'a pas d'obligation à part aller dormir. Donc voilà. Et puis si c'est pas foufou, on se couche tôt et on revient demain. Allez, on se retrouve direct pour le warm-up et puis enchaîner direct sur l'étape derrière. Ok, donc on est parti pour le warm-up. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que je ne suis pas beaucoup sorti aujourd'hui, tout simplement parce qu'il fait un temps dégueulasse et que même si j'aime bien sortir, c'était pas possible. Donc on est parti un petit peu pour du flop. Honnêtement, on peut. Je vais faire 4 fiches flop, 4 fiches turn et 4 fiches river. Comme ça change un petit peu. On a 6 et 4 sur Roi 8-3 face à un bet 1,5. Je pense qu'on va défendre cette main soit avec du call, soit avec du raise. On est bon, donc ça c'est théorique évidemment, plus notre adversaire va bet de trash et check des mains fortes, plus le raise aura d'intérêt, et à l'inverse on ira plutôt sur du call où on pourra même envisager le fold de temps en temps, si on considère que la range de vilain est trop forte, mais honnêtement sur ce spot ça sera plus souvent trop loose que trop fort. Derrière on a un spot encore une fois de delay bet, on a limp 12 deep, avec 5 et 3 off, on a 8 pair on check back, et tombe le 8 à la turn. Je pense qu'il va prendre la majorité de ses 6, donc du coup on pourrait penser que les 3 peuvent bet. Et du coup il pourrait bet, mais un sizing quand même pas si énorme que ça. Je dirais bet 1 avec cette main. Bet ce type de 5, car unblock la calling range. Ok, alors c'est le type de 3, je voulais mettre. Hop, on va le corriger tout de suite. Donc du coup on voit qu'on va moins bet des mains du style 10 et 3, valet 3 qui représentent beaucoup la calling range. Ok, et en plus donc du coup en plus on a la FE force. Ok, la stratégie théorique de vilain river. Je crois qu'il a que du jam normalement, ou il doit en avoir en tout cas. Pas que ça, mais là, si c'est que du jam, il doit jam 100%, ok. Trop d'avantages avec les as, et vu que nous on n'en a pas en fait, il a 100%. Ok. On en a très peu. Nickel. Lors de cette nouvelle session, il va pas se passer grand chose en spin, mais par contre, on va avoir ce heads up contre merci mon ami, alors on va se focus dessus. Il commence après une bonne heure de grind, et après quelques mains, on a 40 blindes face à vilain qui en a 15, quand j'ai As-Dame off. Il open 3x, c'est une situation parfaite, alors je rejam, et il call avec Roi 9 off. Allez, faut tenir, le flop est ok, turn c'est nickel,
Ah, cette river est affreuse. Bon, on prend quand même la note de cette open 3x into call avec roi 9 off, 15 deep effectif. Ça donne une petite idée du joueur qu'on a en face de nous. Puis on enchaîne les petits coups, les stacks évoluent pas trop, jusqu'à recevoir une belle paire de 9 servis. J'open 3x, j'ai pas du tout de souci à me faire, il va call très loose, et vient ce flop, roi 6-4, alors je s'y bête 40% pot pour faire call les 6, les 4, et pourquoi pas quelques backdoors, mais dommage, il fold. Puis après avoir gratté encore quelques blindes, à nouveau, je reçois paire de 9. Cette fois-ci, on est un peu moins deep et je sais qu'il peut être assez chaud dans ses ISO, alors je décide de limp trap. Et nickel, il me rejam. Bon, cette fois-ci, un combo entre guillemets standard car c'est pas du tout un ISO jam mais plutôt un ISO size qu'il est censé faire ici. Mais en tout cas, il a une main forte, roi dame de cœur, on est en flip. Waouh, quel flop, il fait direct double paire. Peut-être le 10 river pour faire straight? Non, pas cette fois-ci. Du coup, on retombe en dessous des 20 blindes deep, mais j'arrive à remonter quelques blindes avant de recevoir As Valet off. Et pour mon plus grand plaisir, vilain open jam. Let's go. Paire de 8 en face, le face play de fou. Allez, As Valet. As Valet, river. Aïe aïe. Il nous la met bien comme il faut pré-flop. C'est quand même magnifique son open shove. Aïe aïe aïe, c'est compliqué la pré-flop, mais je remonte encore une fois quelques blindes jusqu'à As de off. Vilain open 3x, on est dans un spot assez particulier, car contre la majorité des joueurs, je vais plutôt fold ou call ce type de combo et pas m'empaler dans une range de 3x. Mais cette fois-ci, je sais que vilain est capable d'open 3x avec une range assez large, alors je rejam, surtout que post-flop, ça va très mal se jouer. Et il me snap call avec 8 et 6 de cœur, ça reste un flip au vu des combos. Il ne s'arrête pas, là, on a 5-2. C'est la punition, là. La punition du soir, samedi soir. Bon, on a eu beaucoup d'actions pré-flop et maintenant on va pouvoir jouer quelques plays post-flop. Ça commence avec Valet 8 off. Je min raise, il call et on touche middle pair sur 9, 8, 4. Quand il check, je décide de bet un demi. Certes, j'ai pas top pair, mais j'ai l'impression qu'il va être assez aggro avec ses top pairs, avec des donk bets par exemple. Donc ma middle pair devient une main très forte ici. Il call et turn par contre, cette dame de pique redistribue pas mal les équités. Il peut avoir call des dames 10, dames valet ou alors avoir touché des flush draw ou même une straight. Donc je suis obligé de check ici. Et river quand on blast de cœur, vilain bet un demi. Alors là pour le coup, son sizing est très bizarre. Les mains que je viens de te citer, du style des straight, des flush, vont très souvent size beaucoup plus cher sur cet as ou alors me laisser bluff. Alors pour moi, ça pourrait être peut-être quelques middle pairs, des bluffs, des blocs. Franchement, vu le profil, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire ici. Dans tous les cas, j'ai besoin de gagner seulement 25% du temps dans cette situation. Donc, je décide de call et il me retourne 8 et 6. Je comprends pas du tout ce qu'il a voulu faire. Franchement, pour l'instant, je comprends pas du tout comment il joue. À part comprendre qu'il a l'air de cliquer un peu dans tous les sens, c'est difficile d'en sortir une réelle stratégie. Mais il va quand même falloir essayer de trouver les plays les plus EV+, car on va jouer une nouvelle main post-flop avec Dame 6 off. Je min raise, il call et on touche top pair sur Dame 4, 3. Je vois assez peu de 4 et de 3 dans sa range, je vais juste check back. Call. Call. Ok, évidemment. Le seul combo qu'il a, franchement. Genre, c'est vraiment le seul combo. Que de belles rencontres. Focus heads up pour finir cette session. Qui devrait pas être trop compliqué normalement, tant qu'il reste là, on va te lui reprendre. Faut juste qu'il reste. Exactement comme ça. Aïe 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 aïe, il nous a bien éclaté. Finalement, il nous rejoint sur une autre table où on a déjà monté 30 blindes. Et dès la première main, j'open jam à suite, il call. À suite, on aura 6. Il fait le 6, il a les cœurs. Ouh, on fait le 8, est-ce que ça va tenir? Oh. Fallait juste changer de table en fait. Il recave, puis quand je push Dame 10 off, il call Roi Valet qui tient jusqu'au bout. Le voilà donc quasiment 20 dips après quelques mains. Et on va jouer ce spot avec As 6 off. Je limp en espérant le voir ISO de manière très agressive. Mais il check back et on fait top pair sur As Valet 9. Là, très bizarre, vilain donk bet. Pour moi, c'est une range plutôt concernée. Il est combatif. Donc tout de suite, je prends de la value avec un raise 4x. Il call et
évidemment, tombe cette carte juste horrible, la doublette du valet. Donc je suis obligé de check à la turn. Et river tombe le roi de carreau. Je pourrais value quelques rois, quelques neufs. Mais à chaud, j'ai décidé de check back. Je suis pas convaincu par mon play. Je pense que je manque un petit peu de value ici. Et il nous retourne 9 et 2. Il a donc bet avec weak pair sur ce spot. Je prends immédiatement la note. Puis s'enchaîne quelques mains et cette fois-ci, il a réussi à remonter quelques blindes. Alors c'est 21 deep qui l'open jam quand j'ai As-9 off. Nier. Un seul en face. Un 9. C'est un massacre. Ouais, il me trappe les 8 quand même. Allez, à 5. Ça passe cette fois-ci. Puis vilain fold pré-flop et on reçoit roi 5 off. Je min raise, vilain call et vient ce flop bien dry As 8 2. Vu ce qu'on a vu tout à l'heure avec son 9, je pense qu'il va donc bet des 8 ou des 2. Alors je bet une bébé très confiant. Et turn, je touche middle pair sur ce roi. Une middle pair qui est quand même très forte car pour moi il y a très peu d'as dans sa range. Mais si on repense à cette réflexion au flop, il va donc bet la majorité de ses 8 ou de ses 2. Donc ici c'est principalement des backdoor flush draw ou alors des gutshots très faibles qui ont call au flop. Et si je débarrel, je vais avoir beaucoup trop de FE qui est pas du tout intéressante. Alors je check back et je serais très content de le laisser bluff ou pouvoir prendre de la value sur plus de main river. Et sur ce 9 de cœur, vilain bet 2 tiers. Alors c'est un easy call, mais affreux. Il a touché flush avec son backdoor hacker. Honnêtement, quand on voit à quel point il a call lose au flop, ça me donne vraiment raison sur mon check back à la turn. Et je regrette absolument pas, même si cette fois-ci on pourrait se dire qu'on l'a laissé réaliser avec flush draw. C'est clairement pas un problème sur l'ensemble de sa range composé de plein de 2 trèfles, 2 piques qui vont me donner beaucoup plus d'argent quand je check back à la turn. Bref, du coup c'est toujours autant la galère ce heads up. Après quelques mains, j'ai 10 et 4 de cœur, vilain min raise et on fait top pair sur 18-5. Tout de suite je me prive pas, je donc bet. Je pense que j'aurais même pu faire plus cher et brocant de street vu le profil. Mais à chaud, j'ai fait seulement un demi. Et turn tombe le roi de pique. Il va avoir énormément de 8, de 5 et des gutshots dans sa range. Donc je décide de 2 barrels. Encore une fois, un petit peu timide sur le size. Je pense que j'aurais pu faire 2.5 sans trop les faire fold. Et river tombe la doublette du roi. On est plutôt très bien avec notre 10 ici. Alors je décide de faire small. Ici mon objectif c'est de value les 8, les 5, pourquoi pas même des as. Et de le pousser à bluff avec ses mises draw. Là pour le coup je suis assez ok avec mon sizing. Et ça marche, vilain call en 8, parfait. Puis vient un spot ultra intéressant avec As-Dame off. J'open bien cher 3x, j'aurais presque pu open jam vu le profil, il call, et on a gutshot plus 2 over sur valet 10-2. Alors quand vilain donc bet une bébé, je vais call très tranquille, et turn, on touche l'as de carreau. Là pour moi il y a pas mal de value à prendre sur des 10 majoritairement, vu son donc bet au flop, alors je fais un demi, il call, et river tombe le 9 de carreau, sur lequel, évidemment, vilain donc bet all-in et me met dans un spot affreux. Alors ici, le spot, il est horrible tout simplement car vilain va très peu donc bet quand même des purs trash au flop. Et une fois que j'ai bet à la turn et qu'il call, sa range est très compacte. Donc ici, il faudrait qu'il transforme au bluff peut-être des dames 9 ou alors des 10 bien faibles. Et je pense que ça va pas suffisamment être fait. Donc il y a très peu de bluff dans sa range et je le vois pas trop se value cut avec une main moins bonne que la mienne. Donc pour moi, c'est un clear fold. Et 2 mains plus tard, à nouveau un spot qui va se jouer post-flop. On a 10 et 3 off, 23 deep. Je limp et on fait full flopper. C'est juste magnifique. Clairement pas envie de le faire fuir. Je check back et vient ce valet de carreau à la turn. Une carte plutôt intéressante qui va faire rentrer pas mal de draws. Mais je pense qu'il va probe la majorité de ses draws et la majorité de ses valets. Donc je vais check back à nouveau pour prendre un maximum à la turn sur toutes les cartes qui pourraient toucher quelque chose. Et quand on parle de maximum, je crois que vilain a bien compris le concept. Il décide de faire 11 fois pot. Alors honnêtement, j'ai presque un doute sur le fait de call, car il peut jouer quelques fulls supérieurs comme ça. Mais pour moi, il va également jouer des flushs comme ça. Et vu le profil, on n'est vraiment pas à l'abri qu'il fasse des grosses dingueries. Donc je suis obligé de call. Et là, c'est le drame. Oh, la full supérieure, mais c'est incroyable. Encore une fois, s'il reste... Ça ira, hein. Ça finira, As-Roi, on devrait être bien contre sa range. Les dames, il fait la dame direct. 10. Non.
Pas aujourd'hui apparemment, il est en train de nous dépouiller. Franchement, c'est un calvaire ce heads up. Nous voilà une nouvelle fois 10 deep. Je mine raise 10 et 9 de carreau. Il me jam, c'est un call. Il est là, flip. Fait un 10. Allez, hold. Nickel. Allez, faut tenir là. Faut tenir, il faut pas que nos deux amis sit out surtout. Là, on a notre ami qui est en train de partir, je pense. Voilà. Oh, mais quel enfer ce heads up. On s'est fait découper. Mais bon, ça fait partie de la short, notamment. Déjà, les spins, ça avance, mais la short, c'est le niveau encore au-dessus. Bon, bah là, j'espère qu'il va revenir. Il est encore situé sur la table. S'il revient, on y retourne direct. Sinon, petite pause avant de reprendre encore pour 2 heures. En spin, c'était pas foufou les tables. Donc, peut-être pas ce soir que je vais pousser le plus. Je reviendrai demain en pleine forme. Moments later. Ok, bon bah comme dit un peu plus tôt, les tables sont... ça vaut pas du tout le coup pour moi de continuer. Il est quasiment minuit, je vais juste dormir et être en forme demain. J'ai encore beaucoup de choses à faire ensuite, donc demain c'est un de mes derniers jours de grind du mois alors qu'on est seulement le 6. Donc bah let's go être en forme et on se fait juste un petit point bankroll avant de se quitter. Donc forcément on va regarder ça ensemble. On est à 5494, du coup on doit être à moins 3000 à peu près sur la journée. Et au niveau du volume, on a fait 213 games et un peu plus de 400 mains en short, 409 pour être exact. Donc plutôt positif en termes de volume. Le run aujourd'hui a été difficile, j'ai fait une très bonne journée hier donc pas de quoi se plaindre. Mais voilà, du coup on revient demain en pleine forme. Donc je te laisse et on se retrouve demain au réveil. Allez, ciao!